8 heures du mat, test des osmoseurs puisque je ne l'ai pas fait hier. Il faut retrouver le testeur dans une seconde. Voilà, je l'ai mis à droite avec 2020, j'hallucine. 2020, qu'est-ce qui se passe? 2020. Donc là, immédiatement, je vais aller chercher de l'eau pour vérifier, voir ce qui se passe. Je vais renouveler l'eau, il y a un souci majeur là. Bon, ça y est, j'ai trouvé. J'ai confondu le verre avec mon verre matinal un grand verre. Alors voilà, comme je fais tout bien maintenant en point de vue santé, j'évite de boire du café quand je me réveille. Il faut attendre au moins 1 heure avant de boire du café. La raison, c'est que quand on se réveille, on est tout plein de cortisol et le café fait double emploi. Donc c'est déconseillé. Donc moi, je suis tous les bons conseils. Et du coup, je me prépare un grand verre d'eau dans lequel je mets, alors plus, comme en plus je suis en régime cétogène et qu'on a tendance à avoir besoin de beaucoup d'eau, enfin tout comme tout le monde en fait, et on a besoin aussi de prendre des électrolytes pour éviter des symptômes, comme par exemple d'avoir du vertige ou d'être un peu groggy comme ça. Donc ça arrive en régime cétogène et donc la façon de corriger ça, c'est de boire de l'eau simplement. Et donc aussi mettre du sel. Donc là, moi, tous les matins, je mets dans mon grand verre d'eau, je mets 2 pincées de sel. Là, c'est du sel de l'Himalaya, je crois. Et en plus, pour l'anecdote, j'ai lu que ça servait pas à grand-chose. Ah, ça sert pas à grand-chose parce que il y a plein d'oligo-éléments et de minéraux dedans, donc a priori c'est plutôt bien, c'est mieux que du sel standard, mais si on respecte la dose de sel qu'on est censé prendre chaque jour, eh bien en fait on se rend compte que les oligo-éléments et les minéraux supplémentaires qu'on prend, c'est une quantité infime par rapport à ce qu'on a besoin dans la journée et qu'on mange dans l'alimentation. Donc du coup ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est trop petit. Sans compter que les quantités de minéraux dans ce sel, c'est très inégal. Et en prime, alors après c'est peut-être négligeable, mais en prime il y a des métaux lourds. Donc au final ça sert à rien. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, ça explique que, en tout cas dans le, dans le sel de l'Himalaya, ppm 2750. Donc on n'est pas volé sur les minéraux qu'il y a dedans, hein, c'est clair. Allez, je vais chercher de l'eau, la vraie eau. Alors c'est reparti. Donc pour l'instant 151, j'attends un tout petit peu. Allez, je vais prendre 150 et je vais tester l'eau osmosée. Ok, l'osmosée, toujours pareil, dans les eaux, dans les 15, 19. Ok, 19. 19 ppm, voilà, c'est fait. Alors ensuite, dans les nouveautés, donc là maintenant je commence à m'intéresser sérieusement aux perches. J'ai des idées d'amélioration vraiment significatives. Donc j'ai mon premier utilisateur qui m'a fait un retour. Sa première impression, c'est que la perche n'était pas assez rigide à 18 mètres. Donc je l'ai appelé, on a discuté. Et en fait, alors quand même, il ne testait pas par rapport à une 18-20 mètres du marché, puisqu'il n'en avait pas. Il a comparé à une perche qu'il a lui, qui était plutôt à 12-15 mètres, je crois. Et du coup, bah, effectivement, c'est moins rigide, c'est normal. Ensuite, il a quand même appliqué mon conseil de réduire un peu la longueur des 3 segments du haut. Ça, c'est bien. Et après, en discutant avec lui, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il a eu du mal à viser. Et la raison, c'est qu'au-delà de 10 mètres, bah, on voit plus rien. Donc, du coup, le fait que ce soit moins rigide, plus le fait qu'on voit rien, c'est pénible. Donc, la réponse, elle est très simple. C'est que il faut absolument utiliser la caméra qu'on met en haut de la perche. Et là, ça va tout changer. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire, parce que j'avais prévu de faire de toute façon, hein, des tests en montrant que la caméra, bah, c'est génial parce que
ça résout beaucoup de problèmes. On vise beaucoup plus facilement, on est plus tranquille, on ne se fatigue pas, on se fait pas mal au cou en montant, on peut travailler tout seul. Donc je vais faire une démonstration aujourd'hui de la caméra que je maîtrise plutôt pas mal. Au début, pour l'installer sur le téléphone, c'est pas fluide, mais une fois qu'on a compris, ça va. Donc je dois aussi, je vais lui conseiller d'acheter cette caméra, puisque je peux lui montrer simplement comment l'installer. C'est pas forcément évident. Donc je vais lui conseiller d'acheter cette caméra, de refaire ses tests, et je pense que ça va l'aider énormément. Ensuite, j'ai trouvé des nouvelles idées pour... bon, j'avais plus ou moins parlé, l'idée, je l'ai dans la vidéo, j'en ai parlé. Rajouter un segment en bas, un segment d'extension qui n'est pas télescopique, et puis réduire la hauteur des 3 premiers segments. Maintenant, je ne sais pas s'il faut les couper, les segments, ou s'il faut les laisser parce que ça fait plus de rigidité, parce qu'il y aurait peut-être un tiers du segment qui serait enfoncé dans le tube précédent. À voir, à tester. Je vais sacrifier des tubes pour voir si ça fait une différence. Ensuite, j'ai reçu les chauffe-eau pour aquarium. Hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est très classique hein, pour les gens qui ont fait de l'aquariophilie. C'est archi connu. Donc on a... Je peux l'allumer? Ouais, je l'ai branché. Voilà, on a 34 degrés maximum. On peut choisir entre 15 et 34. Entre 15 et 34 degrés, on met le chauffeur là dans de l'eau. Moi j'ai testé dans une bouteille d'eau, ça marche, c'est très long à chauffer mais c'est pas grave. Le souci que j'ai vu c'est que ça consomme trop d'énergie. Ce modèle consomme trop d'énergie là. Moi j'étais à 100 hier, je suis à 39. Ça veut dire que ma batterie ne tiendra pas très longtemps. Ça c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Par contre j'ai trouvé une nouvelle idée, hein, toujours le thème, les idées appellent les idées. Hein. Si on n'a pas d'idées, c'est pas grave, il suffit de faire des tests et de regarder, d'observer, et les idées viennent toutes seules. Par exemple, là, moi, j'ai mis ce plongeur-là, je l'ai mis dans la bouteille, et puis je me suis dit, je vais mettre mon plan initial, c'était de mettre... je vais l'arrêter parce que c'est censé être dans de l'eau, hein, quand même. Donc je l'arrête. C'est censé... alors donc, on le met dans de l'eau, ça chauffe l'eau, c'est fait pour les aquariums. Et je me suis dit, je vais prendre une bouteille et je vais la mettre sur le couvre-cadre et je vais chauffer le bloc nourrisseur et bien entendu, les abeilles qui sont en dessous vont profiter de cette chaleur, au moins pour ne pas perdre leur propre chaleur. Donc c'est un plan imbattable, enfin, y a pas, et même, c'est pas même pas la peine de vérifier, c'est sûr que c'est utile. Simplement, il faudra trouver une source d'énergie, puisque moi sur le rucher, j'ai pas le secteur. Ok, mais en faisant ça, j'ai trouvé une autre idée, encore mieux. L'idée, c'est de prendre le chauffe machin, là, qui est vraiment tout petit, on voit dans la main comme ça, c'est minuscule. Je peux le mettre dans un flacon, et c'est-à-dire le laisser tout petit, dans un flacon pour pas qu'il explose, parce qu'il est fait pour être dans de l'eau. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être le tester. Si ça se trouve, je peux le mettre sans eau. Ça pourrait marcher, je vais en sacrifier un, je vais tester pour voir. Là, j'en ai acheté un autre qui est moins cher. Il est moins cher, il est un thermostat, mais celui-là fait 28 degrés. On ne peut pas le régler. Mais en fait, c'est très bien. 28 degrés, pour moi, c'est parfait. Et il fait que 10 watts. Donc, il va moins bouffer ma batterie. Là, 10 watts. Donc, du coup, celui-là est peut-être mieux. Moins cher et il consomme moins d'énergie. Il fait aussi moins de chaleur, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de prendre ce chauffeur-là et le mettre dans la grappe, tout simplement. Exactement comme j'ai mis le thermomètre hier, j'ai mis la sonde au milieu de la grappe. Et là, si je mets ça au milieu de la grappe, on va communiquer exactement au bon endroit, un tout petit peu de chaleur. Et ben ça peut être, pour les abeilles, ça va être de la folie, quoi. Parce qu'elles vont toutes se mettre autour. Et puis, ça va économiser incroyablement l'énergie des abeilles, c'est clair, quoi. Elles vont se mettre autour, et puis voilà. Ça sera comme une grosse abeille qui chauffe un maximum au milieu de la grappe. Et là, je pense que ça va marcher. Hein. Ça ne consommera pas beaucoup d'énergie, puisque franchement, la grappe, elle n'a pas besoin non plus de beaucoup d'énergie. Hein.
Donc voilà, à tester, donc une nouvelle idée. Et du coup, bah, c'est encore plus facile à installer, c'est beaucoup plus sûr. Pas besoin de chauffer tout le bloc, il suffit de chauffer au bon endroit. Ça me paraît vraiment super. Allez, bon, je crois que c'est fini. Donc fin de cette vidéo, c'était le test des osmoseurs. Donc ça continue, les osmoseurs continuent de fonctionner plutôt bien. Fin de la vidéo.